6h, 9h, Europe 1 matin. Allez, le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous avez choisi un roman qui résonne étrangement avec l'actualité. Signé Agnès de Clerville, ça s'appelle Corps de ferme. Il y a un avertissement au début du livre. Toute ressemblance avec des bêtes ayant existé a été particulièrement difficile à produire. Et voilà donc l'originalité de ce roman. C'est la vie d'une ferme normale d'aujourd'hui, mais ce sont les animaux qui racontent. Et que se passe-t-il dans cette ferme alors ? Ça commence avec un veau, il est en train de naître et il nous explique ce qu'il ressent. Il parle des pattes de la vétérinaire qui saisissent les siennes. Et puis plus tard, il y a l'éleveur qui remet de la paille. Il a une tige fumante dans la bouche, précise la vache. Il parle parfois dans une boîte qui dégage une lumière bleue. Ensuite apparaît un petit homme à la voix plus aiguë que la femme et qui se faufile un peu partout. Bon, elle ne les aime pas trop, tous ces êtres-là, la vache, parce que pour l'instant, elle a froid. Ils lui font tous un tas de piqûres. Elle ne comprend pas ce qu'ils veulent. Changement de chapitre. C'est une épagnole qui parle. Elle trottine à côté de son maître. Elle décrit la fraîcheur de la glaise et du trèfle sous ses coussinets. Elle sent des odeurs de lapin et de taupinière. Elle voudrait chasser, mais elle comprend que c'est pas du tout le moment. Son maître n'a pas l'air décidé. Elle déteste le chat, ça va sans dire. Elle nous raconte aussi, elle nous fait part de ses états d'âme, de sa préférence pour sa maîtresse. Le chat, justement, le voilà, c'est le chapitre d'après. Puis ce sera une pie, etc. On alterne. Mais alors, est-ce que c'est de l'anthropomorphisme ? Un peu, mais pas vraiment. On sent que l'auteur essaye d'éviter l'écueil. Elle essaye réellement de se demander ce que penserait un animal à tel ou tel moment. Mais oui, elle leur prête des sentiments forcément humains. Les humains, eux, sont quand même au cœur du livre. D'ailleurs, les animaux les regardent essayer de survivre et de maintenir l'exploitation agricole. C'est pour ça que le roman est terriblement d'actualité, avec un regard aussi sur la dureté du métier, de l'environnement. C'est pas du tout un roman rigolo ou gnangnan sur les bêtes, pas non plus d'ailleurs un roman philosophique comme le génial La ferme des animaux d'Orwell. Non, là, c'est brut, c'est direct, avec ce qu'il faut quand même de distance poétique. On n'est pas des bêtes. Oui, j'allais dire c'est très bête comme livre, tout simplement. Mais vous l'avez fait avant moi. Corps de ferme, donc signé Agnès de Clerville, c'est chez HarperCollins. Superbe. Le cinéma, Laurie Choléval est sorti de la semaine. Un film incontournable, nous dites-vous, cette semaine. Oui, La Zone d'intérêt qui a reçu le Grand Prix au dernier Festival de Cannes et puis 5 nominations à la prochaine cérémonie des Oscars. Jonathan Glazer qui réalise avec ce film un tour de force. Il nous plonge dans l'horreur et la barbarie nazie sans jamais nous la montrer. Le film s'intéresse au quotidien paisible d'une famille de nazis dont le père, Rudolf Höss, commande le camp d'extermination d'Auschwitz, qui est situé tout près de leur maison. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Alors c'est un court extrait puisque c'est une version originale en allemand, c'est pour vous montrer l'atmosphère glaçante qui dénonce en fait la banalité du mal, tout ce travail sur le bruit. C'est une façon très originale de traiter de la Shoah en utilisant ce procédé hors champ pour suggérer les horreurs des nazis. On ne voit jamais ce qu'il se passe derrière les barbelés, on l'imagine seulement, c'est finalement beaucoup plus fort. Et pendant ce temps-là, eh bien, les enfants vont à l'école, la mère jouée par Sandra Hüller plante ses rosiers, reçoivent leurs amis autour d'une tasse de thé, ils vont se baigner dans une rivière et le père règle les derniers détails de la solution finale. Bref, le bonheur face à l'horreur, c'est un film dérangeant, glaçant, subtil et nécessaire. Oui, c'est l'histoire d'une maison de rêve en fait, que doivent quitter Rudolf Höss et son épouse. Elle ne veut pas quitter cette magnifique maison qui jouxte le camp d'Auschwitz, mais il faut partir. Exactement. C'est assez étonnant. Le retour d'un acteur également, là on change totalement de registre, c'est beaucoup plus léger, acteur qu'on aime beaucoup sur Europe 1. Bien que le film soit pas si léger que ça, mais effectivement c'est François Damiens qui revient cette semaine à l'affiche dans Sous le vent des marquises de Pierre Godot. Il joue en fait un père absent, qui est en fait un acteur de renom qui joue Jacques Brel dans les dernières années de sa vie lorsqu'il apprend qu'il est malade et décide de partir à la reconquête de sa fille. J'y crois pas. Je suis venu pour te voir. T'es bon tournage? Non, j'en profitais pour rester un peu. Tu débarques et nous, on doit t'accueillir comme ça, comme si de rien n'était? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est vrai? C'est la maladie? Les chansons? Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais que tu vas repartir, donc juste dis-moi, t'es malade ou t'es pas malade? C'est une mise en abîme qui permet à François Damiens d'explorer une facette beaucoup plus émotionnelle sans jamais perdre son capital sympathie. Il est toujours aussi drôle et tendre et c'est une jolie chronique sur la relation père-fille. Voilà, Sous le vent des marquises avec François Damiens. C'est donc La zone d'intérêt de Jonathan Glazer que vous nous recommandez cette semaine. Complètement. Merci beaucoup Laurie Choléval, merci les amis.